On se retrouve pour les prédictions du mois de novembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du taureau. Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour notre lecture du mois de novembre. Comme chaque mois sur la window, nous allons démarrer avec un message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle des licornes. Et je clôture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tarot, j'utilise l'Arcanum Tarot que je recouvrirai du Golden Universal Tarot. Alors, avec l'oracle des licornes, premier message pour vous les taureaux, vous avez la carte de la croissance, de l'évolution, qui vous invite à aller à la rencontre d'un mentor ou d'un guide et à avancer petit pas par petit pas dans votre croissance. On vous voit clairement en train d'évoluer et d'être désireux d'apprendre des autres aussi. Vous apprenez de vous, vous apprenez des autres, de vos expériences, de vos interactions. Donc, c'est assez intéressant. Oui. Je vous sens accompagné, être inspiré par un mentor. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'au niveau du tarot, de manière globale, on voit, d'ailleurs on le voit dans votre état d'esprit, c'est une carte forte qu'on a puisque c'est la carte du diable, une tendance à basculer dans par exemple, si vous avez quelqu'un qui vous guide ou un prof ou un mentor ou un coach, la tendance à, entre guillemets, tomber amoureux. Ou, vous voyez ce que je veux dire, être facilement sous l'emprise de. C'est émotionnellement, on vous sent un petit peu perturbé. Hein, reine de coupe en challenge, 7 de coupe en force, le diable en état d'esprit. C'est vous sentez le feu de la passion en vous, vous sentez l'engouement. Et voilà, vous pouvez vite être attiré par des personnes à l'extérieur qui sont en fait le reflet de vous, ce que vous êtes capable de également réaliser, fournir, partager, transmettre, par exemple. Il y a aussi cette idée de vraie volonté pour certains taureaux de sortir d'une forme de naïveté, d'une forme de manipulation, d'avoir été manipulé ou d'avoir une tendance à inconsciemment manipuler son monde, comme on dit, hein. Manipuler son monde, les autres, pour se donner une bonne image. Vous voyez, c'est le diable, il aime briller, hein, il aime, oui, il aime les briller, mais c'est qu'en apparence. Donc le challenge n'est pas évident pour vous, parce qu'en même temps, il y a l'idée de gourou. Vous voyez, de gourou, de mentor, de guide. Donc, il y a vraiment cet espace en vous à trouver qui est clair, défini, limpide et cohérent avec vos valeurs, votre éthique, pour pour pouvoir déployer vos ailes dans un environnement où vous vous sentez en sécurité, aider les autres à déployer les leurs et qu'il n'y ait pas d'embûches ou d'étincelles qui pourraient être susceptibles de brûler les ailes de quiconque. C'est vraiment l'idée de grandir, d'évolution, d'accompagnement et de mœurs, vous voyez? Parce que le diable, le 7 de coupe, pour moi, vous avez transmuté, vous avez vraiment transformé l'énergie de tout ce qui brille est merveilleux. J'attire à moi tout ce qui brille et je vais avoir le merveilleux, le grandiose, mais quelque chose qui a un prix qui est, on dit, un peu honteux. Parce que c'est pas sincère, c'est pas de l'amour, c'est un truc d'intérêt. Et au final, ben, ça disparaît, enfin, vous l'emportez pas avec vous dans la tombe. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Vous avez ça en challenge, en état d'esprit, en challenge et en force, les trois. Parce que le challenge, c'est la reine de coupe. C'est vraiment aller chercher des rapports authentiques, sincères et réciproques. Des relations de qualité, comme on dit. Seulement, pour développer des relations de qualité, ça demande du temps, ça demande d'observer les gens autour de nous, d'apprendre d'eux, c'est-à-dire d'observer les émotions, les pensées qui nous traversent, dans le positif, dans le négatif, les histoires qu'on se raconte, parce qu'on a des voix à l'intérieur qui racontent plein de trucs, et de rester ancré à la réalité. L'ancrage, normalement, c'est votre force, vous êtes un signe de terre, les taureaux. Voilà, soyez observateur parce que pour moi, vous pouvez apprendre des autres. Donc, de ne pas imposer, de ne pas chercher à... C'est votre état d'esprit. Donc, si vous voulez, il y a en force, dans l'état d'esprit, le diable, il est capable de faire de la boue de l'or, de transformer de la boue en or. Donc, vous pouvez faire vraiment de situations de vie qui sont MER, des DIC, de l'or.
Mais ça va demander un tour de passe-passe intelligent, éthique, vous voyez? Je sais pas, j'ai quelque chose, les taureaux, on parle d'émotion, donc c'est comme si vous étiez au contact de personnes et que vous travaillez dans l'émotion, dans l'intime en fait, de la vie des autres. Que vous soyez un coach, un professeur, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous avez accès à l'intime des gens, soit à la psyché, aux émotions ou au corps, vous voyez? Si vous êtes prof de sport ou comme ça, que je sais pas. Et c'est une éthique à avoir en tant que professeur. Donc ça se trouve, c'est vous qui allez chercher le vice chez des gens qui sont mentors, professeurs ou comme ça, pour vous rendre compte que vous avez un côté de votre esprit qui est parfois un peu tordu, qui voit le mal, qui cherche le mal partout parce qu'il a été blessé et que maintenant il se protège tout simplement. Mais il y a moi je vous vois déployer vos ailes ou quelqu'un qui vous montre comment déployer vos ailes et puis qui va vous montrer le cadre pour respecter vos émotions, pour respecter vos pensées, pour respecter votre corps, pour respecter un équilibre. Et puis des limites à pas franchir non plus. Donc ça va être intéressant ce qui se joue dans votre mois de novembre. Parce que ça peut vous mener à quelque chose de très très beau, mais vous repartirez sur de nouvelles bases. Après le diable, ce sera la tour. Ok? Donc il va fiche le camp, lui, pour laisser place à l'aboutissement de quelque chose que vous souhaitez profondément. Il y a un côté qu'on voit chez le taureau qui a envie de briller quand même, qui a envie d'être apprécié, de briller. Bien sûr qu'au fond, il y a la part probablement d'un enfant blessé qui a envie d'être apprécié, approuvé, reconnu. Mais ça s'est quand même développé dans quelque chose qui est un petit peu imposant parfois. On va voir nos 3 grandes maisons, le fer, l'avoir et l'être, et on ira recouvrir tout ça pour aller plus loin dans la lecture. Donc dans la maison du fer, magnifique, vous avez l'étoile. Vous brillez dans ce que vous faites. Vous êtes reconnu, il y a une récompense. Pour certains, l'étoile, c'est vraiment recevoir un trophée, une médaille, une promotion, une récompense, une augmentation, pourquoi pas. Il y a l'idée d'une notoriété aussi. Ou alors vous travaillez dans les métiers de communication, vous prenez la parole en public, c'est pas impossible en tout cas. Avec le diable en état d'esprit et l'étoile, ça voudrait dire que vos projets, vraiment, ça marche, quoi. Vous rencontrez le succès. Vous pourriez avoir une aisance ici à attirer le succès. C'est pas impossible, il y a des personnes, c'est comme ça, c'est dans leur aura. Dès qu'elles font un truc, ça fonctionne tout de suite, quoi. Ça fonctionne tout de suite, tout de suite. Elles attirent une audience, un public ou comme ça. Ouais, vous avez de nombreuses satisfactions dans les activités. Ça vous permet de faire fructifier de l'argent de manière saine. Donc c'est cool. Heureuse évolution des projets en cours. Donc dans la maison du fer, on vous sent plutôt bien. Dans la maison de l'avoir, on a du denier, donc ça tombe bien. La maison de l'avoir, c'est tout ce qui est en rapport avec le financier, le matériel, le valeur de soi. Vous plantez des graines, j'ai l'impression que vous manifestez de l'abondance dans le financier matériel. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ce que vous avez semé. Et c'est intéressant parce que, honnêtement, les taureaux, je vous vois recevoir de l'argent. Je vois de l'amour aussi qui arrive, mais un amour vraiment sain. Je vois tout qui va s'assainir, en fait. Je vois arriver et sur la fin de l'année, vous allez être bien pour démarrer une autre année. Vous êtes sur quelque chose qui s'assainit. Vous assainissez vos rapports à la famille. Je vous sens assainir un climat, un environnement beaucoup plus assaini. Il y a quelque chose qui a grandi, qui évolue dans aussi le côté communauté et hyper tolérant dans le sens, pas hyper tolérant dans le sens hyper trop, mais tolérant. Juste tolérant, ça suffit. Pas dans les vices de on se ligue les uns contre les autres ou diviser pour mieux régner, pas du tout, du tout. Donc du coup, je vous sens faire fructifier votre argent. Il y a un rapport qui est sain dans vos finances. Vous savez économiser, vous savez dire oui, vous savez dire non. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de données et que vous allez ralentir quand même au mois de novembre. Vous allez dire non, maintenant on calme. Après, il y a décembre, après, il y a les fêtes de fin d'année. Moi, j'aurais besoin d'un budget, donc stop aux gros trucs. Là, j'ai besoin de me préserver pour... vous voyez, on ne veut pas perdre de deniers, là. Puis même,
On sent que c'est une période qui est, quand arrive novembre, décembre, janvier, bon après on est sur l'hiver, c'est pas la période où il y a on dit la période la plus abondante, c'est l'été. C'est là où il y a le plus de fruits dans la nature, de récoltes, vous voyez, où il y a le plus de travail dans le jardin, dans la terre. Et, euh, et l'hiver, c'est plus calme. Donc on vous voit être prévoyant. Au niveau de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, vous avez le valet de bâton. Donc c'est là que, pour moi, il y a quelque chose qui pourrait démarrer. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une tendance chez le taureau à attendre de quelqu'un d'autre qu'on montre le chemin, que l'autre fasse le premier pas, que l'autre... alors que vous avez quelque chose, vous, à découvrir, à respecter chez vous. Et ça va dépendre de votre initiative. C'est un baby steps que vous devez faire. Avancer petit pas par petit pas dans une situation. Il se peut, pour certains d'entre vous, qu'il y ait une rencontre par rapport à vos activités, hobbies, loisirs, pro, carrière, travail, le vôtre ou celui de quelqu'un, et que du coup, c'est là qu'on vous demanderait d'avancer petit pas par petit pas, pour ne pas basculer dans un truc de feu, de passion, qui au final pourrait vous brûler les ailes, ouais, qui pourrait en fait faire partir une relation sur très mauvaise base. Il y a un recul à avoir. On garde la carte bonus pour la fin du tirage. Au niveau des d'autres decks, ouais, j'avais le soleil et le magicien hein, quand même avec l'arcanum tarot. Ouais. Ouais, donc vous réglez quelque chose ici. Il y a quelque chose qui démarre pour vous. Il y a quelque chose qui démarre et ça démarre très fort. Hein. Cavalier d'épée, magicien et le soleil, c'est... Vous démarrez quelque chose, c'est beau, ça fonctionne quoi. Alors... Et puis pour certains, le diable vous indique dans l'état d'esprit que vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être aidé, hein, tout simplement. Que vous coupez avec des nœuds de type triangle de Cartman. Sauveur, bourreau, victime. Alors, du coup, sur ce... Ouf, c'est bon. Sur le diable, on a le roi d'épée, le monde et le roi de denier. C'est ultra mature. Ça, c'est vraiment des sages, des personnes qui ont une vraie expérience. Waouh. Roi de denier, on est dans votre énergie, c'est hyper ancré. Le monde, c'est que des cartes d'aboutissement. Il y a des décisions qui sont prises, de ça plus jamais, on arrête. Vous savez arrêter, vous savez couper, vous savez placer des limites. Et le roi d'épée, le roi de denier, c'est vraiment des personnes qui prennent des décisions, des décideurs, des dirigeants et qui agissent aussi. Là, on a le chef des armées et on a le chef des finances. Donc, vous pourriez faire la rencontre d'une personne qui est plutôt signe d'air, les taureaux. Et il m'en manque un. Chez qui j'ai... Bon, bref. Et voilà, quand vous rencontrez la personne, vous basculez dans votre énergie de diable, de passion, vous voyez, waouh. Et en même temps, vous allez vite vous rendre compte que vous avez affaire à une personne qui a aussi de l'expérience, de la maturité, qui a eu aussi des vices dans le passé, qu'on a usé, abusé, et qui a bouclé ça. Vous voyez? Donc ici, par exemple, vous pourriez faire une rencontre à un âge assez mature, assez avancé, et c'est assez intéressant. Mais à nouveau, j'ai une carte d'étudiant, de croissance, de laisser quelque chose grandir, ouais, d'apprendre. Le monde, c'est vraiment l'aboutissement, une ouverture d'esprit. J'ai la tolérance qui ressort, bien évidemment, la communication. Et puis une vision hein, du monde qui n'est pas que négative. Il y a des couleurs, des nuances que vous mettez dans tout ça. Surtout avec un set de coupe en force. Sur la reine de coupe en challenge, vous avez l'as d'épée, le 8 de bâton et le 2 de bâton. Il y a des discussions, des actions qui ne vont pas nécessairement dans votre sens. Il y a vous qui prenez des décisions de couper avec un chemin. Où vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à votre place. Et ça, c'est vraiment le côté, c'est plombant, c'est d'aider, entre guillemets, c'est d'aider les plus miséreux. Mais en fait, la difficulté dans ces cartes-là, c'est se donner le rôle du sauveur.
C'est de se donner un rôle que personne ne vous a demandé d'avoir, mais vous avez décrété que vous étiez l'empereur d'un royaume de 10 de bâtons et de 5 de deniers. Tournez la page de ça. C'est une époque de vie où, en fait, vous avez endossé un rôle, vous êtes resté dans une place, dans un positionnement comme ça. Finalement, c'est parce que c'était confortable pour vous. Pendant un temps. Ça vous apportait une satisfaction d'être entouré de certaines personnes, de faire un certain travail, d'activités, hobby, loisirs, de gérer votre argent d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui va se clôturer, vous allez prendre une autre direction, vous allez prendre une décision forte, ou du moins ça reste un challenge. Il y a quelque chose qui doit bouger, qui doit se développer. Et c'est à vous de décider. Si une relation va se développer, si un projet va se développer, si vous avez envie de reprendre une activité sportive, si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de voyager, qu'est-ce que vous désirez? Vous devez le décider clairement, en fait. Et pas mettre d'abord la pénibilité, la difficulté ou comme ça. Il y a un conflit chez les taureaux avec la passion. Hein. Je vois quelque chose de nouveau arriver, l'ASDP. Ça a l'air d'être en rapport avec un roi d'épée. Vraiment une personne qui a déjà un vécu, des idées, une personnalité assez prononcée. C'est peut-être au travail, c'est peut-être à nouveau, c'est peut-être dans tous les domaines de vie, mais c'est vraiment un échange que vous avez avec une personne. Ça va pas à votre rythme, ça va pas dans ce dont vous avez été habitué, mais le truc, c'est qu'on vous dit soyez patient, prenez le temps d'apprendre à découvrir quelqu'un ou de laisser quelqu'un vous découvrir, vous apprendre, ok? Parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous braque, mais le truc, c'est que c'est dans une image superficielle, passionnée, fausse de vous. Donc, vous pourriez passer à côté de quelque chose de beau, d'une belle rencontre, parce que un manque de patience, un empressement de votre part, vouloir aller trop vite, vouloir dire les choses trop vite ou vouloir forcer quelqu'un à dire quelque chose ou décider de quelque chose, c'est pas de votre ressort, c'est du ressort de l'autre personne. Taureau. On parle d'étrangers, alors ça c'est pas pour tous les taureaux. On parle que c'est à vous, certains taureaux, pour votre situation, pour votre cœur ou l'amour, c'est à vous d'enclencher une discussion ici. Ça va dépendre du 7 de coupe. Alors allons voir le 7 de coupe. On parle d'une personne qui est loin de vous, physiquement, ou d'un projet, d'un lieu, d'un travail, ou on parle d'une personne qui est dans, tout du moins, une autre région, une autre ville, une autre région. Sur le 7 de coupe, vous avez le 7 d'épée, le 2 d'épée et le 3 de bâton. Ouais. Donc en fait, ce que je voyais comme quelqu'un qui est loin de vous, c'est quelqu'un qui est complètement différent de vous. De ne pas vous emballer en fait. Vous raconter une histoire des deux rois et du monde qu'on a vu là, dans l'état d'esprit. Il y a quelque chose qui est faux là chez vous les taureaux, que vous allez démasquer. Hein. Vous l'avez en force, vous allez le démasquer. 7 et 2 d'épée, c'est vraiment vous raconter une histoire. Bien sûr que vous allez vous brûler les ailes parce que c'est que dans votre tête, c'est pas dans la réalité. Vous pensez que quelqu'un va décider, va dire, va aller dans une direction parce que vous aimeriez ça. Mais c'est pas ce que la personne va décider du tout. Pas du tout. Vous, c'est ce que vous auriez aimé, c'est ce que vous auriez fait, mais pas l'autre. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation, vous l'avez en force, donc ça va pas, je vous dis pas que ça va être confortable, parce que ce sont des émotions et des pensées qui vont vous traverser, mais c'est l'honnêteté de se dire, je me suis trompée. Je me suis trompée, j'ai pensé ça d'une personne, en fait, pas du tout. J'ai pensé que peut-être, mais en fait, pas du tout. Et vous avez quelque chose à en apprendre sur vous ou comme ça. Et ça concerne la patience et l'impatience. La frustration, traverser des émotions, des pensées qui ne sont pas confortables, qui sont frustrantes. Mais c'est comme ça.
Sur le travail, l'étoile, on retrouve le valet de bâton, mais ça, je ne suis pas surprise. Valet de denier et 3 d'épée. Moi, je veux avoir un succès, il n'y a pas de problème. Vous pouvez démarrer tout ce que vous voulez. Par contre, émotionnellement, sentimentalement, ouais. C'est rigolo. Je vous le dis, hein. Mais on peut complètement se planter, hein. On peut complètement démarrer quelque chose, avoir une discussion avec quelqu'un et se dire bon ben j'y vais ou non j'y vais pas. On peut se planter royalement. Après, vous inquiétez pas, vous avez la roue de fortune, hein. Ce qui doit arriver arrivera. Vous êtes protégé, aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, on a envie de raconter une belle histoire, de faire quelque chose, de vraiment, on veut que ce soit très très beau. On souhaite que ce soit très très beau. Et puis vient le 7 de coupe. Mais vous l'avez en force. Vous l'avez en force. Vous vous dites peut-être que avec le temps, ah, le roi de bâton. Non, ouais, on se plante. On se plante. C'est comme ça. Euh, ouais, c'est comme ça. Il peut y avoir des projets, vous les tentez, ça fonctionne pas, hein. Vous démarrez des petits trucs et puis, ben, non, ça prend pas ou comme ça. Mais comme vous avez l'étoile, vous êtes protégé. On s'en fait pas. Vous avez le droit d'essayer une activité que ça vous plaise pas. Ou vous avez le droit de, je sais pas moi, de démarrer un projet, d'investir dans quelque chose. Pas trop, hein, n'investissez pas trop d'argent parce que avec le valet de denier et le 3 d'épée, vous pourriez être en perte financière. Valet de bâton. Ah, 10 de coupe, vous voulez que les gens se réunissent. C'est jeune, hein, on a tous les valets là, dans ce que vous faites. Donc il y a bien l'idée de croissance, d'évolution et d'accompagnement. Ah, l'étoile. Ouais, je sais pas. Par exemple, si vous êtes à la retraite, vous pourriez travailler avec les petites écoles, la petite enfance, les écoles, des trucs comme ça, pour faire des activités hobby loisirs. Et il peut y avoir comme ça des rencontres de différentes générations, puisque là, on a des rois et là, on a la jeunesse dans ce que vous faites. Donc, il peut y avoir la transmission. C'est intéressant parce que ça peut être une manière pour certains taureaux de guérir un cœur qui a été blessé chez vous. Par exemple, si dans votre enfance, vous avez une blessure d'amour de la part d'un parent, ben, vous pourriez être au contact je vous vois entouré d'enfants ou de personnes qui ont besoin de s'apprendre, de se réapprendre, de se rééduquer, un truc comme ça. Et ça aide à guérir. Parce que l'étoile et le 3 d'épée, clairement, c'est on prend le temps de guérir, de recoudre un cœur. C'est vraiment des points de suture, quoi. C'est petit point par petit point et c'est douloureux. Enfin, il faut y aller doucement, quoi. Faut vraiment y aller doucement, patiemment, tranquillement. Vous voyez? Parce que c'est très délicat. Et c'est étonnant parce que on retrouve, c'est comme si, excusez-moi, ça me fait un peu bafouiller, mais je vous parlais du diable et dans l'état d'esprit où ce qui m'inquiétait, c'est que pour certains, vous pourriez être dans des activités où vous avez un contact avec l'intime. Et effectivement, là, ça pourrait ressortir. Et qui dit intime dit vulnérabilité ou comme ça. Donc, il y a vraiment une question d'éthique à affirmer, à avoir et à être en cohérence. Il y a vraiment besoin de cohérence ici parce que c'est très délicat. Il y a vraiment l'idée que vous faites quelque chose qui est délicat. Donc, et en plus, c'est tellement délicat qu'il faut être très prudent vis-à-vis des personnes avec qui vous traitez. Comme ça, dans votre protection, parce que vous avez besoin de protection avec l'étoile. Parce que quand on en touche à un 3 d'épée chez l'autre, ça peut se retourner contre soi. Et c'est ça que ça vous dit, l'état d'esprit du diable, avec le roi d'épée et le roi de denier, c'est que vous devez faire les choses en règle, être accompagné de personnes dans vos activités qui sont euh, dans la loi ou comme ça, qui vous encadrent en fait, pour vous protéger ou protéger une entreprise ou une activité, bien faire les codes, les éthiques, les règlements, les conditions d'utilisation, de vente, de tout ce qui est... Comme si, vous voyez, il y a besoin de quelque chose cadré.
Pour certains taureaux aussi, peut-être que vous pourriez reprendre des études, redevenir étudiant, être désireux d'apprendre des autres. Par contre, il y aura vraiment beaucoup de douceur et de patience à avoir parce que on a tous notre lot de souffrance dans la vie. Sur le 7 de denier, on a le 6 d'épée, l'empereur et le 2 de denier. Bon, je vous vois quand même prospérer financièrement, je vois pas de difficulté. Vous retrouvez l'empereur ici avec un 2 de denier, vous jonglez bien. Vous jonglez bien et puis on voit que vous mettez quand même un petit peu au calme. Ouais, ce que je vous disais, j'ai l'impression que vous préparez tranquillement vos fêtes de fin d'année, vous. Je vois de l'argent arriver, pas de problème. Enfin, je vous sens à l'aise, que vous soyez à la retraite ou que vous gagnez un salaire ou que vous soyez votre propre employeur. Euh, Ça va, l'empereur, vous gérez. Hein, vous gérez. Que vous soyez célibataire, en couple, marié, que vous ayez... Quelle que soit votre condition, ici, il y a un bon équilibre, il y a une bonne gestion. Je vois pas de problématique particulière sur le denier. Vous avez le roi de denier en état d'esprit. Il y a un petit peu de denier dans ce que vous faites. Donc, bon, ça va. C'est pas un mois de gros investissements, de grosses dépenses. Ah, ça ressort l'étoile, hein, avec le 9 de coupe. Ah. Ah, vous avez la capacité d'attirer les regards quand même, les taureaux. Et une facilité à réaliser des vœux, des souhaits, hein, qui peut être parfois déconcertant pour les autres, blessant. C'est comme par exemple, vous savez ce que j'ai comme image, les taureaux. C'est par exemple, vous aimez faire du théâtre. Ok. Et donc, pour obtenir un rôle au théâtre, dans une pièce ou au cinéma ou comme ça, vous avez besoin de passer des auditions, des castings. Et bien, il y a beaucoup de monde qui les passe ou comme ça. Et vous, ben voilà, quand vous êtes prêt au premier tour, quoi, c'est toujours vous qui êtes choisi. Et les autres, ben, ils sont blessés dans, ouais, dans leur ego. Enfin, ils auraient aimé avoir aussi le rôle ou comme ça, et non. Et voilà, quoi. Et puis, il y a l'idée de bienveillance par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression que vous avez le succès facile, les taureaux, ce mois-ci. Sur le valet de bâton, vous avez le 8 d'épée, le 4 d'épée et l'as de denier. Mais le succès facile, il y a aussi un truc qui plaît chez vous. Et j'ai l'impression qu'on vous teste pour aller plus en profondeur parce qu'il y a un truc qui va vous gonfler au bout d'un moment et vous blesser. C'est parce que tout simplement, vous allez avancer dans l'âge et vous allez avoir envie de plus de profondeur, de moins de... Voilà, ça a peut-être pu vous plaire un temps d'avoir un physique avantageux ou un corps athlète ou j'en sais rien, une qualité particulière qui faisait que voilà, vous étiez expert et qu'on vous sollicitait énormément, que vous étiez tout de suite la personne choisie, quoi, l'élu. Mais au bout d'un moment, on sent que vous pourriez être rattrapé. Donc du coup, ce valet de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit avec le 8 et le 4 d'épée? C'est que, à nouveau, vous n'avez pas peur de prendre le temps de vous reposer, de vous détendre, de calmer le jeu, et puis d'accepter de traverser des pensées ou des émotions qui sont inconfortables. Pas mal d'épée quand même. Ouais. Dans toutes les maisons, vous avez de l'épée. Enfin, dans toutes les... Ouais, vous avez de l'épée partout. Donc un mois intellectuellement intéressant. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau démarrage pour vous, il y a un cadeau, dès lors que vous êtes en paix, que vous nourrissez pas l'ego, la blessure, la souffrance, que vous vous en libérez, que vous n'ayez pas peur de... En fait, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Les taureaux, dans la maison de l'être, vous allez sortir du mode survie. Vous allez bloquer le 7 d'épée, le 3 d'épée. Vous allez bloquer tout ce qui est blessure, trahison, paranoïa, manipulation, vol. Pour moi, vous avez pris le temps d'explorer, de vous poser des questions de pourquoi je vois les choses comme ci, comme ça, pourquoi je vois les situations comme ça, pourquoi je vois les gens comme ça, pourquoi je vois cette personne comme ça, pourquoi je pense à ça, pourquoi vous voyez, le système de pensée, de croyance, vous avez dénoué quelque chose avec beaucoup de sagesse, de maturité, de roi, de maîtrise, d'expérience finalement. Et on vous sent davantage en paix. Et je vois quelque chose qui démarre pour vous. Le valet, c'est toujours un commencement. La roue de fortune, ça arrive au bon moment. Au roi, on a encore une belle maîtrise. On voit que vous voulez la paix. Vous voulez plus être embêté par des trucs où vous vous dites « Moi, j'ai plus envie de... » Il y a des choses que vous voulez plus dans la vie. Vous voulez être tranquille. Et il y a un cadeau qui arrive pour vous.
Il y a un cadeau qui arrive pour vous, tardivement ou une situation ou une personne. C'est peut-être une rencontre. Mais c'est vraiment y aller tranquillement. As de denier, c'est un beau cadeau que la vie vous fait. Mais avec le 4 d'épée, on voit que euh, vous n'avez pas envie de retourner au 3 d'épée. Vous n'avez pas envie de souffrir de nouveau. Et vous n'avez pas envie d'en trop en faire. Vous avez envie de quelque chose de plus naturel, de plus fluide, de plus simple dans l'être, dans votre manière d'être, ou d'être apprécié, accueilli, aimé, ou comme ça. Ouais. Ah, il y a peut-être de l'amour qui arrive et vous qui n'avez pas trop envie d'être ouvert à ça. Vous vous dites non, 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 j'y crois plus, c'est bon. Ce serait tardif. Vous avez du mal à faire confiance à une personne, vous la voyez vraiment comme quelqu'un soit de plus jeune, ou soit d'immature, ou soit... Ouais. Alors que ça a quelque chose, cette personne, elle a quelque chose à vous apprendre sur une version de vous-même plus jeune, à l'accueillir, à l'aimer. Votre version plus jeune ou cette personne qui arrive dans votre vie. Vous avez toujours le choix. Voyons voir la carte bonus. Monsieur et Madame 2 de coupe. C'est la rencontre. C'est une belle rencontre pour le 2 de coupe, un beau partenariat. On va voir, je vais demander. Ah, c'est une belle rencontre, hein. C'est de l'amour, ça. C'est de l'amour, ce que vous aviez en challenge, l'amour sincère, réciproque, complice, authentique. Cavalier d'épée, le diable et le roi de bâton. Ça demandera de la maîtrise, de maîtriser le mental, le diable que vous avez en vous, ok? Parce qu'il va basculer il va se faire des hauts, des bas, un roller coaster, un grand 8. Vraiment, il va vous le faire dans tous les sens. Il va vous faire tout remonter, vos blessures ou comme ça, c'est un peu fatigant. À vous d'avoir la sagesse avec l'ermite, de voir quand votre ego, votre petit diable à l'intérieur, il vous renvoie une image de vous-même vraiment dévalorisante, hein, vraiment pauvre, ou qui juge les autres comme ça. À vous d'avoir le discernement de tout bien, tout mal. Ça fonctionne pas comme ça. L'humain, c'est beaucoup plus complexe. La vie, c'est pas tout blanc, tout noir. Ça peut pas fonctionner comme ça. Sinon, on est dans quelque chose de totalitaire. On est dans quelque chose d'hyper contrôle, hyper pouvoir. On est dans. Je vous parlais de tolérance. Vous vous souvenez? Et quand je vous ai parlé de tolérance, j'ai dit ah, hyper tolérance. Et après, je me suis reprise en vous disant non, c'est pas hyper, c'est pas dans le trop, c'est juste tolérant. Et la tolérance, c'est ça, quoi. C'est pas de basculer dans le tout blanc, tout noir. Pense tout comme moi, ou t'es contre moi, ou ces choses-là. Vous avez la possibilité ici d'être dans une belle maîtrise et de vous défaire entre le cavalier d'épée et du diable d'un coup de ces chaînes qui vous emprisonnent, un état d'être, de pensée dans votre corps. Comme ça, vous pouvez vous en défaire d'un coup, d'un seul. Mais il y a une forme de maîtrise à avoir, de contrôle, d'appréhender ici une situation qui est heureuse, qui est solaire, qui est très agréable, mais elle a ses challenges. Donc c'est pas si simple. C'est pas une situation qui arrive, un cadeau qui arrive de manière très simple dans votre vie. Par contre, c'est un grand succès. Oh, c'est pas vrai. Ça arrive d'un coup, par contre. Ça arrive rapidement même. Ouais. Ah, c'est dans ce que vous faites. Il y a un truc dans ce que vous faites. Vous allez vendre une société ou vous allez déménager, faire déménager une société ou il y a quelqu'un qui... Ah, il y a une nouvelle qui arrive. Vous avez une nouvelle qui arrive. Un partenariat ou... Comme si vous alliez... C'est pas évident, ça fait de la compétition. Ça vous fait travailler plus, ça vous blesse. Il y a un truc qui vous blesse ou qui blesse quelqu'un ici. C'est l'as de denier. Vous avez de l'amour qui arrive.
Faut que je lise l'association du diable et du chariot, si vous voulez bien, avec le mémo tarot. Ah, c'est un rapport de force dans les liens affectifs. Échange passionnel, impulsif et autoritaire. Après, il y a la réalisation d'ambitions professionnelles et de la lutte et de l'acharnement pour atteindre ses objectifs. J'ai l'impression que vous faites une rencontre et les deux, vous êtes têtus, vous êtes butés, vous êtes à fond dans vos trucs quand même. Il y a... Les deux, vous parlez de la même chose, mais vous ne voulez pas entendre que vous parlez de la même chose. Vous pouvez très très bien vous entendre, mais vous êtes tellement à fond chacun de votre côté avec votre chariot, vos chevaux, que vous avez du mal à comprendre que vous entendez bien, ou vous évoluez bien ensemble, qu'il y a une bonne entente, comme ça. Ah. Je ne sais pas pourquoi il y a... En challenge, vous avez l'idée que vous vous plantez. Hein. Vous êtes persuadé qu'il y a un truc qui est en lutte et ça ne l'est pas du tout. C'est juste fluide, ça avance. Et vous le voyez comme quelque chose qui est bloqué. C'est le fardeau, c'est le burden. C'est Vous êtes en train de vous défaire d'un fardeau. Vous êtes dans un processus et quelqu'un en face de vous aussi est dans le même processus en fait. Et ça vous fait un petit peu bouillonner. Mais ça va s'éclaircir, hein, vous allez avoir des réponses. Ça ne sert à rien de tout détruire. Ou de provoquer des choses, des blessures, des brûlures qui n'ont pas lieu d'être. Des situations. Vous allez vous rendre compte C'est rigolo les taureaux parce que ça ne va pas se manifester nécessairement. Vous n'allez pas aller au bout, vous n'allez pas agir complètement. Mais c'est comme si vous alliez pouvoir observer votre voix à l'intérieur de vous qui va tester, qui va se dire « Ah, et si on essayait ?» et qui va essayer de manipuler les gens ou les situations. Et vous allez vous rendre compte pourquoi. Pourquoi votre mental, il fait ça. Et vous allez vous poser la question « Mais pourquoi tu veux forcer les choses ? Pourquoi tu veux que cette personne, elle arrête ci ? Pourquoi tu veux que cette personne, elle commence ça ? Pourquoi tu veux, vous voyez ? Prendre le risque. Il y a l'idée de prendre un risque est inutile. C'est comme vouloir, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce serait comme... Moi, j'ai l'idée de tester, mais tester... C'est comme mettre quelqu'un dans une situation et vous avez réfléchi à la situation, c'est un peu machiavélique, hein, parce que vous voulez voir le vrai visage de la personne. Mais en fait, en observant cette voix à l'intérieur de vous qui veut manipuler, qui veut provoquer les trucs pour voir la vérité, vous voyez, mais vous allez vous rendre compte que ça cache un truc en vous, un manque de confiance en vous, ou une blessure, ou un truc comme ça, ça pourrait blesser quelqu'un en face de vous, en fait, que vous vous comportiez comme ça. La personne, elle pourrait être blessée, hein, se sentir trahie, en fait, d'une manigance. Donc, vous pourriez être pris ou prise à votre propre jeu de petit diable. Et ça, vous l'avez en force ce mois-ci. Donc, c'est génial. Vous voyez que vous avez peur parfois, vous aussi. Il y a quelque chose qui démarre. C'est en lien entre ce que vous faites et qui vous êtes. Vous êtes persuadé qu'il faut faire quelque chose pour attirer l'attention ou comme ça. Ah ouais, c'est là. Hein. C'est là que les finances, je vous voyais très tranquille, regardez en sous-couche. En sous-couche, vous allez être éclairé. Et ben dans l'être aussi. L'ermite et la force. Une forme de légère régression. C'est pas négatif, mais c'est pour mieux apprendre. Il y a quelqu'un qui va vous apprendre une leçon. Que vous n'êtes plus miséreux, misérable, le pauvre, le malheureux ou le sauveur. Vous n'êtes plus dans le triangle de Karpman, les taureaux, c'est terminé. Vous dominez, vous maîtrisez la bête qui est en vous. Donc, vous savez être ferme et réfléchi. C'est intéressant. Je suis en train de me lâcher là sur les guidances du mois de novembre. C'est compliqué là, gérer le temps parce que j'ai énormément de choses à faire. Alors, la maison Dieu et le monde. Vous n'avez pas confiance financièrement vis-à-vis de monde autour de vous. Sur les finances, vous n'avez pas du tout confiance. Vous éliminez les gens, les projets ou comme ça. Vous pouvez avoir tendance à aller là où ça bloque, là où vous avez des refus. Vous pouvez être attiré naturellement par « tiens, cette personne me résiste » ou comme ça, c'est là qu'il faut que j'aille.
Vous êtes attiré naturellement vers la difficulté, l'obstacle, le conflit. Et je pense que dans la maison de lettres, vous allez apprendre que ça, c'est ce qui crée votre mode survie, hein, c'est ce qui réactive votre mode survie. Et si vous voulez la paix de l'ermite comme ça, j'ai l'impression que vous allez trouver la force de maîtriser cette voix à l'intérieur de vous en disant mais non, on n'a pas envie de souffrir en fait. On est fatigué, on a envie d'être en paix, on a envie d'être au calme, on a envie de quelqu'un qui n'est pas dans des manigances ou des trucs comme ça. On a envie de maturité, d'être posé, de vieillir tranquille, vous voyez ces choses-là. Ah ben voilà, oh, ça c'est beau. Sur le 2 de coupe, vous avez le roi de coupe et le 3 de coupe. Donc c'est vraiment ici pour certains. Si quelqu'un revient avec des énergies de diable, peut-être que ça va vous flatter, mais vous n'êtes pas obligé d'accueillir, d'accepter. Ok? Parce que le roi de bâton, c'est vous qui décidez. Mais je vois une belle réconciliation au niveau du cœur. Par contre, cavalier d'épée, je l'ai vu, mais je sais plus. Ah oui, bah oui, il est là. Ah bah c'est le 2 d'épée. Ouais, vous emballez pas. Vous emballez pas. Ici, vous pourriez faire ce mois-ci une rencontre, quelque chose qui ne durera pas, mais qui vous apprendra en fait. Dans l'intention, le démarrage, il peut y avoir une situation qui démarre, qui ne se conclut pas du tout, mais c'est comme un cadeau en fait. Au final, ça se révèle être un cadeau parce que ça va vous apprendre quelque chose de très beau, qui vous apprend la maîtrise. On a quand même tous les rois qui sont tombés, épée, bâton, denier, coupe. Vous avez tous les rois. Donc un mois de maîtrise pour vous ce mois-ci les taureaux. Et de patience. Vous dénouez quelque chose et vous réparez un cœur. Vous réparez votre cœur. Et ouais. Vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde ou de concrétiser une relation. Dès que quelqu'un vous plaît ou comme ça, vous pouvez aussi accepter de nouer un lien d'amitié, de sympathie et vous rendre compte que voilà, il y a une personne, elle a aussi des blessures, elle a aussi... vous n'êtes pas obligé d'être dans la possession. Vous voyez, la reine de bâton, elle a besoin parfois de trop plaire, trop posséder. En fait, la reine de bâton, elle a un charisme, elle a une aura et elle plaît tout le temps. Donc, elle a l'habitude, en fait, d'attirer les gens juste pour son physique ou ses atouts ou comme ça. Et un jour, en tout cas, ce que ça vous dit dans votre tirage de ce mois-ci, c'est que ce mois-ci, ben, vous pourriez faire la rencontre d'une personne qui vous voit comme une reine de bâton très beau, très belle ou très attirante, mais à qui ça fait peur, qui n'a pas du tout envie d'entreprendre quelque chose avec vous, qui a une vie, qui a une histoire, qui est sur un truc personnel. Et voilà, quoi, ça peut vous faire peur de perdre un petit peu de votre pouvoir, mais que nini. Une personne qui se protège. Et il y a cette notion d'éthique de valeur. Vous voyez? Eh ben, vous pourriez être surpris. Vous pourriez être surpris, non pas en novembre, mais plus tard. De vous rendre compte que ça fait virevolter beaucoup de vos croyances. Et ouais, jugement et tempérance. Ouais, vous avez une personne qui pourrait vous apprendre beaucoup sur vous et sur l'être, sur l'amour. Vous voyez, les amoureux. Parce que c'est pas une question de... Ah ouais. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est ça les taureaux. Vous allez apprendre une leçon ce mois-ci. Ouais, c'est l'empereur. Ouais, le pape, le magicien. Vous allez apprendre quelque chose. Quelqu'un va vous faire apprendre quelque chose en ayant un comportement qui vous blesse, en faisant quelque chose qui vous blesse, qui vous fait peur. Et ça va vous amener à l'amour du 10 de coupe, c'est magnifique. À quelque chose d'harmonieux, de paisible, de savoureux, de plaisant. Ouais. Faites voir la carte de conclusion. Ouh, punaise, la loi d'attraction. Hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Ah. Ouais. C'est l'idée d'attirer une situation que vous ne voulez pas. Votre ego ne veut pas, parce qu'il ne veut pas que les choses bougent. Et pourtant, ouais, ça va vous donner de la force, ça va vous redonner de la force.
mais pas du tout comme vous l'imaginez. Vous allez faire sauter quelque chose de toxique. Hein. C'est clairement toxique. Et après, c'est l'harmonie. Après, c'est de la joie. C'est que solaire après. Positif, c'est agréable, c'est très chaleureux. Mais c'est comme si vous aviez un dernier nœud, une dernière chaîne, là, un dernier maillon à faire exploser. Et après, vous allez voir un nouveau chemin, quelque chose d'hyper agréable. Donc, n'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur et continuez de bouger, d'agir, de vivre. Soyez dans la vie, fort et courageux, mais sans être dans le forcing ou comme ça, parce que on vous dit que vous avez encore un nouveau monde à découvrir, encore une page, un chapitre de vie à découvrir, que c'est pas fini pour vous les taureaux. Qu'il y a encore quelque chose, vous allez vous dire, bah, j'apprends encore, même à cet âge-là ou comme ça, dans ce que vous faites, dans ce que vous possédez, avez, votre rapport à l'argent, à la valeur de soi ou votre relationnel, vous allez encore apprendre des choses dans votre famille, ou vous allez encore apprendre, c'est pas fini. Voilà, amis taureaux, pour votre lecture du mois de novembre. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à visualiser la vidéo de votre signe ascendant. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et lunaire ou lunaire. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, vos gentils commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.